Je m'appelle Alexandre Cornillon, j'ai 35 ans et je peux vous dire aujourd'hui que je suis un homme heureux et surtout un homme libre. Depuis que je suis tout gamin, je crois que j'ai toujours cherché ma liberté. Sans doute parce que ma mère est née sous la dictature de Salazar au Portugal. Peut-être aussi sans doute parce que mon père, à la base simple ouvrier dans l'industrie, a gagné sa liberté en créant une petite entreprise d'électricité. La liberté pour moi, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut, selon mon interprétation. La liberté pour moi, c'est un peu un concept d'enfant gâté. J'ai été élevé dans une famille modeste et on m'a appris qu'en se battant et en travaillant dur, alors on pouvait tout avoir. Et pour assouvir ma liberté, je me suis dit que je voulais voyager. Alors à 18 ans, je n'avais qu'un seul rêve, m'installer en Australie pour y développer des projets. Mais comme souvent, en plein rêve de liberté, cette petite amie, vous savez, un peu rabat-joie que j'appellerais aujourd'hui la réalité, est venue à moi. Vous savez, cette petite râleuse de la réalité. Et au final, pour aller faire ces projets en Australie, vous vous en rendez compte, il me fallait un petit peu d'argent, même beaucoup d'argent pour pouvoir faire ce voyage. Alors j'ai profité de l'entreprise d'électricité de mon papa pour aller y travailler. Je m'y suis mis à y travailler, même à y travailler très dur pour gagner de l'argent. Et mettre tout cet argent de côté pour voyager, voilà comment j'allais assouvir mes envies de liberté. Et comme j'avais beaucoup d'envie de liberté, je me suis mis tout naturellement à beaucoup travailler. À tellement travailler qu'il m'est devenu rapidement impossible de me barrer parce que j'étais devenu indispensable dans l'entreprise et personne ne pouvait me remplacer. Moi, c'est ce que je croyais. Alors j'ai commencé à réorganiser dans ma tête mon concept de liberté. Si dans l'immédiat je ne pouvais pas voyager, il fallait que je cherche ailleurs de la liberté. Alors je vais faire comme on m'a toujours appris, je vais me battre pour y arriver. J'enchaîne 90 heures par semaine. Je fais face au départ de plusieurs collaborateurs, je remonte l'activité et je m'octroie, sur mes quelques heures de temps libre, le début d'une vie qui me faisait rêver. Belle voiture, grand restaurant, grosse soirée, alcool, drogue et filles. Enfin un peu de liberté quoi. Enfin une vie comme à la télé. Mais la fête est de courte durée. Car je me retrouve à m'ennuyer. Je me rappelle à mes rêves de voyage et je décide un truc un peu fou. Je décide de réorganiser l'entreprise pour partir entre 4 à 6 mois chaque année. Ouais, 4 à 6 mois, comme ça, arbitraire. À ce moment-là, tout le monde me dit « Mais tu es fou !» Et je m'en fous. Et je le fais. À ce jour, j'ai fait 7 fois et demi le tour du monde. J'avais donc enfin réussi l'alliance parfaite entre ma liberté de travail et la liberté de voyager dont j'avais toujours rêvé. Je gagnais de l'argent, je ne me privais de rien, je pouvais en profiter et enfin respirer. Enfin, la vie rêvée. Enfin cette vie rêvée, mais celle dont tout le monde rêvait. Celle qu'on met parfois toute une vie à réaliser. Mais ce bonheur fut de courte durée, le retour, vous savez, de mon ami rabat-joie, la réalité. Et en fait, j'étais de nouveau en train de m'ennuyer. J'avais atteint mon objectif et j'avais besoin d'un nouveau défi. Je comprends à ce moment-là que la liberté, une fois gagnée, ne fait pas le bonheur pour l'éternité. Et me voilà à nouveau dans un intense besoin de me challenger. Alors je me lance dans une quête insatiable de création de richesses et de création d'entreprises. Dans les 4 années qui suivent, je crée 10 sociétés. Me voici embarqué dans une nouvelle aventure. À 30 ans, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais accompli jusque-là, rien, je vous dis bien rien, ne me plaisait réellement. Rien. Et à trop courir après l'idée que je me faisais de la liberté, j'en avais même oublié de me demander ce qui me rendait heureux moi-même. Au-delà des codes de la société, au-delà du regard et de la vie des autres. Alors j'ai pris une décision radicale contre l'avis de tous, de mes proches et de mon entourage. J'ai pris la décision de revendre toutes les parts de mes entreprises et de tout arrêter. Parce que j'en avais la certitude désormais, elles ne m'apporteraient ni liberté, ni bonheur. J'ai créé quelque chose de plus fort que l'argent. J'ai créé une association caritative. Cette association s'appelle Les Routes du Bonheur, qui aide des jeunes enfants handicapés, des jeunes enfants
autistes, des jeunes enfants trisomiques ou des jeunes enfants atteints d'un handicap mental à avoir des interactions sociales. Avec les 20 bénévoles de l'association, on permet à ces jeunes de partir des projets un peu fous, vous allez voir, hein. Une semaine par an, on les emmène sur les routes de Haute-Savoie. On les accompagne, on leur fait visiter des endroits magnifiques. On a des interactions magiques, on apprend à les connaître et surtout, on apprend à les aimer. Et aujourd'hui, s'il ne me restait que quelques heures à vivre, cette association serait la seule chose, la seule et unique chose dont j'aimerais qu'on se souvienne. La seule première chose dont je suis réellement fier dans tout ce que j'ai fait de ma vie. Pour mesurer la réussite, pour mesurer la fierté, l'accomplissement, il y avait donc quelque chose de plus fort et de plus grand que l'argent. Il y avait la qualité des interactions. L'intensité du bonheur qu'on partage avec les autres, et j'avais gaspillé toutes ces années à ne pas en profiter. Et si alors tout ce qu'on m'avait dit était tout un foutu ramassé de conneries finalement? Et si j'étais passé à côté de tant de belles choses? Et si la seule solution, c'était de recommencer, de revoir l'ensemble des codes, de mes codes, des codes de la société et de renaître? Et si je pouvais repartir à zéro? On nous dit qu'au XXIe siècle, on doit être connecté et informé de tout ce qui se passe. J'ai décidé pour ma part, depuis bientôt 6 ans, de couper la télévision. Je n'ai aucun réseau social, je ne suis aucune actualité, j'ignore la quasi-totalité de ce qui se passe dans le monde. On nous dit qu'il faut 3 repas et 1 litre d'eau par jour pour être en bonne santé. Eh bien pour ma part, je ne prends qu'un repas par jour, je jeûne 1 fois par semaine et 2 fois 1 semaine par an, je la passe sans boire ni manger. Pas de liquide, pas de nourriture, pas même de l'eau. Et vous savez quoi? Ma santé s'est améliorée. Alors j'ai continué. Et je me suis dit, tout ce que j'avais acheté ces 20 dernières années, je m'en suis débarrassé. Je l'ai tout simplement donné à des gens qui en avaient besoin. Est-ce que j'avais besoin de 40 assiettes chez moi alors que je ne peux pas accueillir plus de 8 invités? Est-ce que cette essoreuse à salade, ces vêtements, ou tous ces trucs conservés au cas où étaient sortis de mes armoires ces 5 dernières années, avait-il une autre vocation que celle de s'entasser? Je pratique aujourd'hui le contentement, je m'impose chaque jour du temps pour prendre conscience de la chance que j'ai d'avoir ce que j'ai et d'être là où je suis. La chance tout simplement d'avoir un toit chaque soir quand je me couche, car dans les nombreux voyages que j'ai faits et les gens que j'ai rencontrés, tout le monde dans le monde n'a pas cette chance. D'avoir à manger. Je n'achète plus de nourriture pour 1 semaine car il m'est trop arrivé de gaspiller et de jeter. Pour l'avoir vécu, je peux vous le dire aujourd'hui, consommation égale dépression. D'ailleurs, une statistique le prouve, les pays les plus riches sont aussi et surtout ceux qui consomment le plus d'antidépresseurs. Je vous laisserai faire vos propres conclusions là-dessus. Je me suis appliqué une règle stricte. Dès que j'ai une envie spontanée d'acheter quelque chose, eh bien j'attends 6 mois. Et puis je me dis, si dans 6 mois, j'ai encore envie de l'acheter, eh bien je l'achète. Eh bien croyez-moi, je parviens très bien à me passer de 95% de mes envies éphémères qui sont dictées par le marketing. Ces 5% restants, ce que j'achète vraiment, vous savez quoi? Eh bien j'en profite à fond et je suis très heureux de les avoir. J'ai cessé de m'offrir des plaisirs inutiles et éphémères. J'ai également cessé de consommer les relations humaines. Je me suis recentré sur les quelques personnes qui sont importantes pour moi. J'ai pris le temps d'appeler toutes les autres pour leur dire que je coupais le contact et que j'arrêtais. Je m'en fous complètement d'être aimé, je veux juste des interactions de qualité et que celles-ci soient partagées. Fais un prêt immobilier, marie-toi, fais des enfants. Tous ces impératifs de société qu'on va sans cesse répéter, et peut-être que certains d'entre vous à qui ça parle. Est-ce que tous ces impératifs de société contribuent-ils vraiment à mes envies? Est-ce que ces impératifs de société correspondent vraiment à mon bonheur, à mon objectif? Moi, j'ai une réponse pour moi, en tout cas, absolument pas. Alors pourquoi accepter ces pseudo-impératifs si je ne suis pas d'accord? Et si je ne ressens pas le besoin, pardon? Pour faire plaisir à qui?
Pourquoi devrais-je renoncer à mon libre arbitre? Aujourd'hui encore, je continue à remettre en cause chaque petit détail de ma vie, à déconstruire tous les préjugés et tout ce que je pourrais encore, sans m'en rendre compte, me laisser dicter. Les impératifs de la société nous sont tellement profondément ancrés que l'on en a oublié de douter. On a oublié de chercher qui on était vraiment et ce qu'on voulait vraiment. On a tous une définition différente du bonheur, de l'amour, de la réussite, de la joie. On a tous une interprétation qui nous est personnelle. Cette personnalisation de chaque aspect de ma vie, j'ai mis 35 ans à comprendre à quel point elle est précieuse et à quel point elle m'est propre. À quel point j'ai le pouvoir d'agir et de décider, à quel point aucun préjugé n'est justifié et à quel point je ne dois laisser à personne le pouvoir de contrôler mon existence à ma place. Aujourd'hui, tout n'est pas